C'est 19h30. Je vous propose de démarrer. Donc, si tout le monde est prêt. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci. Donc, Hélène Mérigot, si tu peux faire l'appel, merci. Yves Baillon de Noyer. Présent. Hélène Mérigot, présente. Laurent Bresson. Présent. Florence Andrzejewski. Présente. Michel Di Nicola. Présent. Eliane Gomez. Présente. Patrick Gay. Présent. Christiane David Mathieu, représenté par Jean-François Leclerc. Jean-François Leclerc. Présent. Christian Royer. Présent. Michel Raoux, représenté par Christian Royer. Patrick Villon. Présent. Chantal Vedel. Présente. Béatrice Dupuis, représentée par Florence Andrzejewski. Lionel Gomez. Laetitia Paulé-Gilles, représentée par Cécile Sassy. Florian Jacquet, représenté par Chantal Vedel. Laurent Rémy, représenté par Lionel Gomez. Estelle Schneider. Cécile Sassy. Thierry Blanès. Rouet John, absent. Serge Tatarenko. Véronique Agoguet-Fernaillon. Mathieu Olivier. Stéphane Mathieu. Isabelle Imperatori. Sébastien Galéa. Merci. Notre conseil peut valablement délibérer. Juste un petit commentaire sur l'aspect technique. Les micros ont été vérifiés et fonctionnent très bien. Bon, en revanche, il y a deux choses importantes. Celui qui parle, il prend le micro et il allume en rouge. Et quand il a fini de parler, il arrête. Car s'il ne l'arrête pas, ça empêche les autres de parler. Et deuxième chose, il est impératif de parler proche du micro. Il ne faut pas parler loin du micro comme ça. Il faut être à ce niveau-là. Voilà. Donc, et sous le respect de ces deux règles, tout fonctionne très bien. Les tests ont été faits et refaits cet après-midi. Voilà. Alors, le premier point, c'est les communications des décisions du maire. L'approbation du procès-verbal de la précédente séance du conseil municipal. Avez-vous des commentaires ? Donc, est-ce qu'on peut le considérer comme approuvé ? Pas d'opposition, pas d'abstention, donc approuvé à l'unanimité. Donc, les communications des décisions du maire, qui sont au nombre de 21. Avez-vous des commentaires ou des questions ? Oui, Madame Imperatori. Non, simplement à propos de la 055, décision d'ester en justice, je voulais souligner une nouvelle fois les coûts rajoutés au boulodrome et à toute cette histoire pour que supportent les contribuables taurois. Voilà, c'est tout. D'autres questions ? Monsieur Galéa. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le motif du recours porté devant le tribunal administratif de Nîmes, demandé par l'UBT, et dans le cadre de quelle procédure il s'inscrit, s'il vous plaît ? C'est simplement que, comme nous n'avons pas accordé la gestion du boulodrome Aurélie Aubert, l'UBT conteste le fait qu'on ne lui ait pas accordé. Et donc il le fait devant le tribunal administratif, puisque notre décision est un acte administratif. Voilà. Question ? Bon, très bien, je vous remercie. Monsieur Mathieu, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, j'ai une question directement pour Thierry Blanès. Thierry, est-ce que tu es toujours président du comité des fêtes ? D'accord, ok. Donc tu es élu et en même temps président du comité des fêtes. Et apparemment, on n'a pas le droit, quoi. Et non. Il y a un délit d'ingérence. Non, non. Dans le statut. Dans les statuts, on n'a pas le droit. Relisez les statuts, quoi.
Mais vérifiez, parce qu'on a vérifié, apparemment, c'est pas bon, quoi. Voilà. Je vous le dis simplement. Hein. On va vérifier. Bon, nous pouvons passer au premier point de l'ordre du jour. Donc la démission d'une conseillère municipale et l'installation d'un nouveau conseiller municipal avec la désignation à la commission jeunesse. Donc comme vous le savez, nous avons enregistré la démission de Madame Sampéré du groupe Oser l'avenir. La candidate suivante était Madame Béatrice Granier, mais qui n'a pas souhaité, qui nous a informé de sa démission, hein, puisque d'office elle avait été élue. Et le candidat suivant est donc Monsieur Frédéric Jean, qui nous a informé accepter le poste de conseiller municipal en remplacement de Madame Chantal Sampéré. Donc je vous souhaite la bienvenue et bon accueil. Voilà. Donc il convient donc de compléter le conseil municipal. Nous serons amenés à en prendre acte, non pas à voter, mais à en prendre acte. Et puis d'autre part, nous devons par un scrutin désigner un membre de la commission jeunesse et vie scolaire, puisque c'était le poste qu'occupait Madame Sampéré. Alors je ne sais pas si vous la remplacez poste pour poste, si c'est quelqu'un d'autre, etc. Donc il y a deux commissions, commission jeunesse et commission vie scolaire. Si vous êtes candidat, on soumettra votre candidature. Avec plaisir. Je suis candidat. D'accord, très bien. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'interrogation sur ce point-là. Donc je vous propose de prendre acte de la démission de fonction de conseiller municipal de Madame Chantal Sampéré, de prendre acte de l'installation en tant que conseiller municipal de Monsieur Frédéric Jean et de désigner Monsieur Frédéric Jean à la commission jeunesse ainsi qu'à la commission de la vie scolaire en remplacement de Madame Sampéré. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons un point aussi d'organisation qui est la désignation d'un nouveau membre au sein du conseil d'administration du CCAS, puisque ce poste était occupé par Madame Sampéré, qui a démissionné. Et donc nous avons eu la candidature de Monsieur Tatarenko. Je vous en prie. Oui, j'étais aussi le suppléant de Madame Sampéré au CCS, mais elle a toujours été présente et je tiens aussi à la remercier pour tout le boulot qu'elle a fait, qui était, je crois, très apprécié. Très bien. Donc je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Donc je vous propose d'en délibérer de désigner Serge Tatarenko en tant que membre du conseil d'administration du CCAS suite à la démission de Madame Chantal Sampéré. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité et on vous remercie. Le budget, la délibération suivante traite du budget principal et donc du budget supplémentaire pour l'exercice 2025. Alors, vous le savez, chaque année, nous sommes amenés à voter un budget principal. Celui-ci a été voté en début d'année et généralement avant les vacances, nous passons un budget supplémentaire qui a deux objets. Le premier objet, c'est la reprise et l'affectation du résultat de l'année précédente, donc de l'année 2024. Et deuxièmement, c'est aussi l'occasion de modifier un certain nombre d'inscriptions en fonction de l'évolution qui s'est déroulée. Alors, sur le premier point, qui est l'affectation du résultat, donc nous sommes en section de fonctionnement. On rappelle que le résultat de la section en 2024 a été de 1 351 514 € et que nous avons proposé d'affecter pour 1 million d'euros en réserve d'investissement, donc basculer dans la section d'investissement, et 351 000 qui sont reportés en section de fonctionnement. D'autre part, toujours dans la section de fonctionnement, nous avons un certain nombre de charges à caractère général. Nous devons compléter le montant de la redevance spéciale, puisque nous l'avions provisionné
à 36 871 euros, et il se trouve que ça sera de 60 374 euros. Donc c'est une somme qui est facturée par la communauté de communes pour les ramassages d'ordures ménagères des établissements collectifs. Donc il y a notamment le GIP et les différents restaurants des écoles. Donc nous devons budgéter également une somme de 46 500 euros pour la réalisation de l'Atlas de la biodiversité, suite à la délibération du mois dernier, d'avril dernier, pardon. Nous avons une somme également à budgéter de 20 000 euros pour les remplacements d'agents indisponibles, puisque l'association Envol a arrêté, je dirais, ses activités. Et puis nous avons une action pédagogique musicale dans le cadre des écoles de la Calade et des Jardins et de la Passerelle, réalisée par le Quatuor Girard pour 1 500 euros. Nous avons par ailleurs un dégrèvement sur la taxe d'habitation sur les logements vacants. Nous avions prévu 8 000 euros et ça sera en réalité de 10 900 euros. Donc il y a une subvention au club de handball pour 1 000 euros. En charge financière, nous avons à budgéter 3 500 euros pour la ligne de trésorerie. Donc voilà, ce qui fait, je dirais, un total de 367 664. En recettes de fonctionnement, donc la DGF est supérieure de 16 150 euros, donc il faut l'inscrire, avec une modification sur la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. Donc le montant total, et avec les reports des excédents antérieurs, s'élève à 367 664 euros. Donc l'équilibre entre les recettes et les dépenses permet d'augmenter le virement à la section d'investissement de 268 000 euros. Voilà. Par ailleurs, sur la section d'investissement, en dépenses d'investissement, nous avons des restes à réaliser de l'année précédente, mais ça c'était déjà vu, de 1 874 000 euros. Le solde déficitaire de 2024 pour 599 556 euros et des ajustements de crédit pour certaines dépenses en fonction de l'avancement des dossiers. Donc on a un ajustement en réduction de façon significative pour le photovoltaïque, puisque le résultat de l'appel d'offres nous a permis de concrétiser avec 220 000 euros de moins que ce qui était estimé. En ce qui concerne la voirie, il a été décidé de reporter des travaux au chemin des Taillades ainsi que le chemin Saint-Martin pour 77 000, mais en contrepartie de rénover le chemin piéton en continuité des Estorans, lui pour un montant de 30 000. Nous avons à passer des crédits pour la maîtrise d'œuvres pour l'église, la restauration de l'église à hauteur de 70 000. Le cœur de ville, nous avons un complément de 29 000 euros pour le parking des 4 frères Linsola, des crédits pour 5 300 euros pour l'automatisation du portail sur le boulodrome, l'opération hôtel de ville, où nous avons une petite restauration de la tourelle pour 5 500 euros, et l'entrée de ville sud, où nous devons augmenter l'augmentation budgétaire pour la maîtrise d'œuvre de 5 000 euros. Donc voilà les éléments, je dirais, essentiels. Bon, et puis nous avons une partie des modifications qui viennent de nouveaux projets ou de l'évolution de projets en cours, sécurisation de l'équipement sportif à la passerelle pour 8 000 euros, 70 000 à verser à l'Unicil en subvention pour la construction de 14 logements sociaux, donc la résidence à Adèle Fouché, 30 000 pour les 6 logements à Lillo 75, rue de la République, la réalisation de travaux divers dans les bâtiments communaux, je ne vais pas les citer, mais il y en a pour 43 900, l'acquisition de défibrillateurs, l'achat de pare-ballons, l'achat de mobilier divers, tables, etc. pour 2 500 euros.
et puis un certain nombre d'investissements type souffleur, poteau incendie, etc. Un éclairage économique complémentaire au stade Faury, l'école des Jardins pour 21 500, divers investissements supplémentaires pour les écoles de la Garance, Brise, Soleil et Treille, 18 000, de la Calade, Alarme, Attentat pour 5 000 euros, ainsi qu'un adoucisseur pour 1 500 euros. La réalisation d'études pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du gymnase, donc ce sera un dossier qui sera vu ultérieurement. Et puis il y a une erreur matérielle en comptabilisation qui concerne des crédits pour la réalisation de travaux. Il y a 92 000 euros qui avaient été votés mais qui n'ont pas été comptabilisés lors du BP, donc il faut les mettre en rectificatif. Donc voilà. Donc le budget supplémentaire reprend les restes à réaliser de 2024, 1 539 219, le virement de la section de fonctionnement, comme on l'a vu tout à l'heure, 268 000, l'affectation du résultat pour 1 350 000, dont 1 million en réserve d'investissement, et le reste, ça reste en fonctionnement. Nous avons à rectifier également le fonds de remboursement de la TVA, puisque nous percevons la somme de 584 000 euros, alors nous avions inscrit seulement 350 000 euros. Donc nous avons un rectificatif, un boni à inscrire pour 234 150 euros. En matière de subvention, on indique que nous avons eu confirmation définitive d'une subvention pour la maîtrise d'œuvre de la restauration de l'église pour 23 444 euros, pour l'achat d'un véhicule à la police municipale pour 13 885 euros de la région et l'attribution de 13 370 euros pour la participation financière à la réfection de la chaussée octroyée par la communauté de communes. Donc l'ensemble de ces recettes et des ajustements de dépenses nous amène à inscrire une baisse de l'emprunt de 404 852 euros. Donc il est ramené, vous vous rappelez, il était à 3,2 millions, il est ramené à 2 886 000. Pour votre information, dans la réalité, il sera entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Donc voilà l'ensemble des modifications que nous voulions porter à votre connaissance avant d'en délibérer. Merci. Serge, je vous en prie. Voilà, comme ça devrait marcher. Donc là, non, en fait, ce sera plutôt un commentaire plutôt que des questions. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il s'agit d'un budget supplémentaire axé sur la reprise des résultats, comme vous l'avez dit, qui sont de 1 351 514 euros. Le reste correspondant essentiellement à des ajustements ou de nouvelles dépenses qui semblent tout à fait justifiées. Donc 1 million d'euros pour l'investissement, 351 000 euros pour le fonctionnement. À noter aussi que 268 760 euros sont virés de la section de fonctionnement et viennent s'ajouter au virement précédent voté lors du budget primitif, ce qui fait un virement total de 589 000 euros, juste ce qu'il faut finalement pour rembourser l'annuité de la dette. Pas tout à fait, mais presque. Donc ceci, pour nous, résume une politique axée en grande partie sur l'investissement et beaucoup moins sur le fonctionnement, pas assez sur le fonctionnement à notre avis, qui correspond pourtant aux services rendus à la population qui pourraient être meilleurs que ceux que nous avons aujourd'hui. Le deuxième aspect, en fait vous avez répondu un peu à ma question, c'était en ce qui concerne l'emprunt. Donc il est en baisse effectivement de 404 800 euros par rapport à l'emprunt budgétaire figurant dans le budget primitif, qui était de 3 291 000 euros. Ce qui demeure un emprunt budgétaire
tout de même très élevé, hein, puisque de près de 3 millions d'euros. Alors rappelons que les prévisions budgétaires du budget primitif étaient basées sur un emprunt final de 1,5 million. Donc il me semble que nous sommes encore très loin de cette somme. Après, bon, il est possible que le ralentissement d'un certain nombre d'opérations comme l'église ou la médiathèque permettent de repousser un peu cet emprunt. Et à ce moment-là, on arriverait peut-être à 1,5 million. Voilà. En tout cas, c'est très dur de s'y retrouver. Alors, pour conclure, je dirais simplement que, comme d'habitude, et puis parce que ça ne correspond pas à la politique que nous aurions menée, nous voterons contre ce budget supplémentaire. Merci. D'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose d'approuver et d'adopter le budget supplémentaire 2025 tel que ceci vous a été présenté. Donc, y a-t-il des oppositions? Donc, 7 oppositions, des abstentions. Donc, approuvé à la majorité. Je vous remercie. Donc, la délibération suivante traite de la taxe de la publicité extérieure et notamment des tarifs applicables au 1er janvier 2026, puisqu'il faut que nous les ayons votés avant le 30 juin. Donc, comme vous l'avez vu, nous maintenons les tarifs tels qu'ils ont été votés l'année dernière et tels qu'ils avaient été votés en 2024. Donc, je ne vous les commande pas plus, puisque c'est exactement la similitude. Avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, bonsoir à tous. Juste une petite remarque. Tous les services aux populations ont augmenté, cantines, garderies, etc. Et là, vous ne mettez pas d'augmentation pour la publicité, alors que c'est quand même quelque chose qui permet d'une part d'éviter des publicités sauvages et de réguler, et d'autre part, effectivement, de remplir un peu les caisses. Donc on s'étonne que les montants ne soient pas changés par rapport à l'année dernière, alors que tous les autres services augmentent. D'accord, alors 2 choses. La première, c'est que l'instauration de cette taxe sur la publicité extérieure est assez récente, puisque je crois que c'est la 5e année, quelque chose comme ça. Bon. Et deuxièmement, les services que vous avez listés ont subi une inflation très significative, et notamment la restauration. Bon, on ne peut pas dire dans le cas de ce cas-là que ça a suivi, je dirais, une inflation. Mais un jour, ça sera augmenté. C'est clair que ça sera augmenté. Mais j'entends votre remarque. Y en a-t-il d'autres? Oui. Quel est le montant qui est rapporté par cette taxe, si vous, de mémoire? Environ 44 000 euros. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose donc de délibérer et décide de ne pas appliquer d'augmentation, d'exonération et de réfaction sur ces tarifs et de maintenir les tarifs 2025 pour l'année 2026 et d'autoriser le maire à signer. Y a-t-il des oppositions? Donc, 7 oppositions, des abstentions, donc approuvé à la majorité. Communauté de communes, le fonds de concours investissement tourisme. Donc, comme vous le savez, la communauté de communes a voté l'année dernière l'attribution à chacune des collectivités de l'Interco d'une subvention particulière dans le cadre du concours investissement tourisme. C'est suite à la collecte qui n'avait pas été prévue et qui était tout à fait intéressante, de la taxe sur le tourisme, et la communauté de communes a été amenée à engranger une somme significative. Donc, voilà. Et donc, nous, il nous a été affecté, je dirais, un montant de cette taxe. En revanche, il fallait que nous précisions un montant de 34 574 euros. Il fallait que nous précisions sur quels travaux nous affections
cette taxe, et donc nous avons décidé de l'affecter sur les travaux de création du parking des 4 frères Linsola. Et c'est ce qu'on vous soumet en approbation. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose d'en délibérer et de décider de solliciter le fonds de concours investissement tourisme pour un montant de 34 574 € et de l'affecter aux travaux de création du parking des 4 frères Linsola. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Approuvé à l'unanimité. La récompense aux élèves de CM2 et passage au collège. Hélène, tu as la parole. Pardon. Merci. Alors nous en sortons, c'est tout frais là. Il y a 1 heure, on était au Bourdis. Et comme traditionnellement, donc, les élèves de CM2 qui passent au collège se sont vus remettre une calculatrice et un roman sur l'entrée en 6e. Roman qui est chaque année différent, parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs et que voilà, on ne veut pas qu'il y ait des doublons dans les familles. Le montant total est d'environ 22 € par élève. Cette année, il y avait 96 élèves, 4 classes, dont 2 classes de la Passerelle, une classe de la Calade et une classe des Jardins. Je vous prie de bien vouloir délibérer sur cette dépense. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions... Oui, pardon, excusez-moi, Serge, je vous en prie. Je me demandais quel était le type des bouquins qui sont remis aux élèves. Quelle catégorie de... Alors c'est un roman jeune, un roman de poche que l'on sélectionne en fonction des prix qu'il y a pour la jeunesse et qui a principalement pour, ça fait 3 ans qu'on fait ça, principalement pour sujet l'entrée en 6e. Alors que ce soit la peur d'entrer en 6e, la joie d'entrer en 6e, voilà. C'est pour dédramatiser un peu le passage, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Autrefois, c'était un dictionnaire. Vous en rappelez? Eh oui. Si vous voulez revenir au dictionnaire, il faut... Je vote avec vous. Hein. Bon. Donc... je vous propose d'en délibérer et de confirmer l'achat d'un roman et d'une calculatrice pour chacun des 96 élèves tel que ça vous a été présenté. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, merci. La constitution d'un groupement de commandes avec le CCAS et le GIP Cuisine Centrale pour la passation des marchés d'assurance. Donc vous le savez, chaque fois que nous sommes amenés à renouveler nos contrats d'assurance, et c'est tous les 3 ans ou tous les 4 ans, nous créons, si vous voulez, nous mutualisons avec le CCAS et le GIP de façon à ce que les procédures de marché puissent, je dirais, être générales et qu'on puisse mieux peser. Donc pour ça, il faut bien évidemment que, d'une part, notre conseil, le conseil d'administration du GIP et le conseil d'administration du CCAS le votent aussi. Nous signons donc une convention de groupement de commandes et qu'on vous a remis en annexe. Hein, c'est le même document que les fois précédentes. Avez-vous des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer et d'autoriser le maire à signer la convention de groupement de commandes avec le CCS et le GIP Cuisine Centrale, tel que ceci est annexé. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, merci bien. Modification des tarifs de l'école de musique et de danse. Donc c'est la première fois que nous le votons, hein, puisque l'école nous a rejoints au 1er septembre dernier. Alors les tarifs du syndicat mixte étaient très complexes. Ils étaient très nombreux, très complexes. Et à l'unanimité, mais des enseignants, mais aussi des parents, il a été décidé de regrouper et d'essayer. Et déjà, vous avez un document sous les yeux qui est un petit peu étendu, quoi. Mais voilà. Donc, on a essayé de regrouper, dans certains cas, d'être un peu plus attractif pour les élèves dits extérieurs, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie ni du Thor ni de Robion, puisque Robion
et membres, je dirais, de notre école. On a conventionné avec la commune de Robion, de façon à pouvoir peut-être mieux les attirer, notamment dans les cours collectifs. Donc voilà ce qu'on vous soumet. Et ceci serait, si vous votez, applicable au 1er septembre 2025. Avez-vous des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'en délibérer, de créer les tarifs nécessaires à l'activité d'enseignement musical de la prochaine école de musique et de danse selon le tableau qui vous est annexé et qui vous est remis. De créer un tarif horaire de 40 € dans le cadre de l'activité handi-danse proposée aux élèves de la classe Ulysse du Collège du Thor. Décider que les enfants des agents municipaux inscrits à l'école musicale de musique et de danse bénéficieront du tarif des élèves du Thor, même s'ils n'étaient pas habitants du Thor. Et dire que ces tarifs sont applicables au 1er septembre 2025. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Christian Royer pour la concession d'aménagement de l'îlot 75 et l'approbation du rapport annuel de la SPL. Merci. Bonsoir. La commune du Thor donc, a confié à la SPL Territoire Vaucluse la réalisation d'un programme d'aménagement et de rénovation d'un îlot situé 75 rue de la République, permettant la remise sur le marché de nouveaux logements à vocation sociale dans le centre-ville et la mise en place de commerces en rez-de-chaussée, ceci donc en 2021. La SPL dans le territoire Vaucluse présente le compte rendu annuel de l'opération à la collectivité, ça s'appelle le CRAC, arrêté au 31 décembre 2024. Il compte désormais 6 logements qualitatifs d'une surface habitable totale de 321 m² et 80 m² de terrasse qui doivent être cédés après réalisation au bailleur social Unicil. L'accord de vente doit se signer le 26, le compromis de vente, donc dans 2 jours. Et 193 m² de locaux commerciaux seront également donc aménagés en rez-de-chaussée de l'îlot, avec possibilité d'accueillir entre 1 et 3 activités indépendantes. Alors le préavis, c'était donc conclu le mardi dernier. Donc le compromis de vente est signé entre le futur acquéreur et la SPL. Les travaux donc, ont débuté fin 2023 et la livraison des logements est prévue courant 2025, sans doute le 3e trimestre 2025. Les grandes modifications, donc ce qui a été bougé, c'est sur le plan financier, le montant total du bilan arrêté au 31 décembre 2024 évolue de 63 600 par rapport à celui de 23 et s'élève à la somme de 1 936 500. Cette évolution provient de l'augmentation des recettes prévisionnelles de cession, ce qui permet de prévoir un budget d'aléas de travaux pour la finalisation de l'opération de 63 600 € et d'ajuster à la baisse les participations de la commune. Les évolutions des différents postes de bilan sont les suivants. Le prix de cession des logements sociaux augmenté de 66 600 hors taxes, le prix de cession du local commercial de plus 6 200 hors taxes. Les produits financiers liés à la trésorerie positive de l'opération, plus 18 000 hors taxes. La participation communale est en conséquence réduite de moins de 24 200 € hors taxes. De plus, la qualification de cette participation est modifiée et fait l'objet d'un avenant numéro 2 au contrat de concession. Participation pour remise d'ouvrage réalisée par la concession, dans la concession 29 905 € hors taxes. Participation à l'équilibre de l'opération 298 075 sans TVA. Je vous prie de bien vouloir prendre acte du présent compte rendu annuel à la collectivité pour l'exercice 2024 et remis par la SPL Territoire Vaucluse et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 au contrat de concession. Merci. Avez-vous des questions?
S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'approuver le compte-rendu, le rapport annuel à la commune, à la collectivité de l'opération îlot 75 rue de la République, le bilan financier et le plan de trésorerie des recettes et des dépenses qui est donc actualisé au 31 décembre 2024 et d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 2. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Donc après, nous avons une convention tripartite de mutualisation de moyens pour le logiciel de gestion des concessions cimetières et son module cartographique. Donc c'est un logiciel que nous gérons déjà, qui est opérationnel, mais il y a un renouvellement de la convention. Et donc, je précise que cette mutualisation de moyens est entre la communauté de communes, la commune de Saumanne et la commune du Thor. Voilà, donc plutôt que d'investir un logiciel, on a souhaité le mettre en collectif, quoi. Donc c'est pour une durée de 5 ans, rien de particulier, si ce n'est que ça fonctionne bien et que nous en sommes satisfaits. Y a-t-il des questions? Donc je vous demande d'approuver cette convention tripartite et d'autoriser le maire à signer la convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Michel Di Nicolas, garantie d'emprunt. Il y a deux dossiers à suivre. Merci Michel. Bonsoir à tout le monde. Oui, donc nous sommes appelés à délibérer sur la garantie d'emprunt à Unicil contractée auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'opération locative Les Estourons. Donc Unicil réalise actuellement une construction sur le chemin des Estourons, comprenant donc 43 logements collectifs. Et afin de financer cette opération, des prêts suivants ont été sollicités par Unicil auprès de la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts. Donc vous avez le détail des différents prêts qui ont été contractés. Et l'obtention de ces prêts est subordonnée à l'octroi de garanties par des collectivités. C'est pourquoi Unicil sollicite auprès de la commune, comme souvent dans ces cas-là, la commune du Thor, la garantie de ces emprunts à hauteur de 50%. Les autres 50% sont garantis par le département. En matière de garantie d'emprunt, des règles de sûreté existent afin qu'une collectivité puisse garantir les emprunts d'une personne de droit privé sans mettre en danger son équilibre financier. Toutefois, celle-ci ne s'applique pas quand la garantie d'emprunt concerne les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitation à loyer modéré. Au vu de l'intérêt de cette opération de construction et du risque minime qu'encourt la commune en accordant sa garantie, Monsieur le maire propose de répondre favorablement à cette demande et de prendre les délibérations nécessaires accordant la garantie de la commune pour le remboursement des emprunts cités ci-dessus. Il propose également de l'autoriser à signer les conventions avec Unicil concernant les garanties d'emprunt et les modalités de remboursement par cet organisme des sommes éventuellement avancées par la commune. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Je précise un petit point mais qu'il faudra rectifier. L'opération ne s'appelle pas les Estourons. C'est situé chemin des Estourons. Et l'opération aura un nom de baptême qui sera différent parce que le lotissement Les Estourons existe déjà sur notre commune. Avez-vous des questions sur cette garantie d'emprunt? Donc je vous propose d'en délibérer, d'accorder donc une garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 4 551 482, tel que ça vous a été présenté. La garantie d'emprunt, les conditions, tout ceci est précisé dans le document qui est joint. Et on précise que pendant toute la durée du prêt, on s'engage à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt, pourvu que ça n'arrive pas. Et d'autoriser le maire à signer, intervenir sur le contrat de prêt. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc approuvées à l'unanimité? Donc la délibération suivante traite la cession des parcelles cadastrées 241 335, lieu dit le 31. Michel, tu as la parole, merci.
Donc la commune est propriétaire de deux petites parcelles, donc 241 et 1335, donc pour une contenance de 195 mètres carrés, sur le chemin du 31 en zone A du plan local d'urbanisme. Et par courrier, donc M. Gros Raphaël, propriétaire voisin, a fait part de son intérêt pour l'acquisition. Donc dans ce cas-là, les domaines sont sollicités et le prix qui a été donc évalué s'établit à 1,80 € du mètre carré, soit 350 €. Par courrier en date du 20 mai 2025, M. Gros a confirmé vouloir se porter acquéreur des parcelles cadastrées A241 et 1335 au prix fixé par les domaines. Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Il convient que le conseil municipal se prononce et autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de délibérer de céder à Monsieur Raphaël Gros les parcelles cadastrées telles que ça vous a été présenté, ainsi qu'aux conditions qui vous ont été présentées. Et il dit que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Signature d'une convention avec Ivory portant sur l'antenne située lieu dit Grange Vieille. Michel, tu as de nouveau la parole. Merci. Donc il s'agit d'un dossier, on va dire que nous traînons depuis un certain temps, puisque l'antenne, donc la convention, une première convention avait été passée en 2018, et donc autorisée par le conseil municipal de l'époque, avec l'opérateur SFR. Donc cette dernière a été signée donc en 2018, et en novembre 2018, SFR a transféré son parc d'antennes à la société Ivory. Et par conséquent, les baux et conventions d'occupation donc ont été modifiés. Donc afin de permettre l'implantation de nouvelles antennes et ainsi d'améliorer la qualité du réseau sur le territoire communal, la société Ivory propose de rehausser le pylône de 4 mètres, soit une hauteur de 28 mètres. Cette modification entraîne la signature d'une nouvelle convention. Elle prendra effet donc au 1er août 2025 pour une durée de 12 ans, renouvelable par période successive de 12 ans, sauf congé donné selon les normes. Et la redevance annuelle, toute charge incluse, sera d'un montant global de 9 600 €, avec une réévaluation annuelle de 1%. Il convient que le conseil municipal approuve cette nouvelle convention et autorise Monsieur le maire et Monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de... Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Je voulais savoir, ces antennes, c'est pour la 5G? Ces nouvelles antennes? Oui, on peut dire que c'est pour la 5G. Alors, sur ce dossier, si vous permettez, Monsieur le maire, de faire un petit aparté, comme vous l'avez vu, donc c'est un dossier qu'on traîne depuis 2018. Et il faut savoir que cette convention qui a été signée en 2018, en 2023, les antennes n'étaient toujours pas branchées. Et on s'est aperçu que la connexion d'électricité n'était pas réalisée. Donc les opérateurs payaient, SFR entre autres, et même Orange, puisqu'ils sont deux sur le pylône. Et donc on a essayé de corriger les choses et faire en sorte qu'on a signé d'ailleurs en conseil municipal une convention de servitude de tréfonds. Et pour la petite histoire, donc en mars 2023 et en avril 2023, Orange, qui est un des deux opérateurs sur le site, a résilié la convention qu'il avait signée à l'époque. Donc un bras de fer s'est engagé donc, depuis 2 ans. Et je pense qu'on arrive, on voit le bout, donc à force de plus que de persuasion. Et donc l'antenne en question, va être mise en route. D'ailleurs, SFR est déjà connecté, puisque c'était l'antenne de SFR. Et Orange va se connecter très rapidement, permettant donc d'irradier le centre-ville, puisqu'on est tout proche du centre-ville. Je suppose que les taurois que vous croisez se plaignent de l'absence de connexion Internet. Hein, tout le monde le sait. Voilà. Donc, c'était le seul commentaire que je voulais faire sur cette antenne. Et effectivement, c'est de la 5G.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en délibérer, d'autoriser donc la location d'une surface d'environ 25 mètres carrés sur la parcelle cadastrée, etc., à la société Ivory, d'approuver la convention. On précise que le montant de la redevance annuelle est fixé à 9 600 € avec une réactualisation de 1% chaque année et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer. Donc, avez-vous des oppositions, des abstentions? Donc, 7 abstentions. Approuvé à la majorité. Merci. Acquisition auprès de la société Terre d'Avignon de la parcelle cadastrée, section BV 326, au lieu dit Les Airs. Michel, tu as de nouveau la parole. Merci. Oui, là, on remonte aussi dans le temps, puisque dans les années 60, donc, le chemin rural des Airs qui passe derrière la cave coopérative, donc vous avez ici l'illustration, la cave coopérative avait demandé de déplacer ce chemin pour réaliser des équipements publics et des aménagements la concernant. Donc la mairie, à l'époque, avait donné son accord, et par arrêté du maire en 97, le 29 octobre 97, la commune a lancé une enquête publique afin de régulariser cette situation. Dans sa délibération, donc, le conseil municipal de l'époque s'est prononcé favorablement pour le classement d'une partie des parcelles privées, anciennement cadastrées A352 et 354, en chemin rural, et le déclassement de l'ancien chemin rural dit des Airs en propriété privée. Cependant, donc, à l'époque, ce déplacement n'a pas fait l'objet d'un accord notarié, d'un acte notarié. Et très récemment, donc, le maître Guigue, qui est le notaire de la cave Terre d'Avignon, puisque aujourd'hui, donc, un rapide rappel, donc la cave coopérative du Thor donc, a adhéré à la cave de Morières, a racheté, pardon. Et aujourd'hui, donc, c'est un établissement privé, hein, ça n'a plus rien à voir. En revanche, la cave Terre d'Avignon était toujours propriétaire de ce chemin cadastré B326, qu'on voit en rouge ici. Alors, pour la petite histoire, parce que c'est un peu complexe, je me permets de faire une petite... Ici, donc, c'était le chemin initial, chemin des Airs. Donc, la cave coopérative de l'époque avait demandé à la commune de le dévier ici en rouge et de façon à pouvoir aménager cette partie pour ses besoins personnels. Et donc, aujourd'hui, le chemin qui est en rouge est toujours sur des parcelles donc, toujours propriété donc, de la cave de l'époque, hein, ici, et aujourd'hui toujours propriété de la cave Terre d'Avignon, c'est-à-dire la cave de Morières. Donc c'est un peu saugrenu, c'est la raison pour laquelle la cave de Morières a demandé à ce que la mairie achète cette parcelle pour régulariser la situation. Donc il s'agit de 198 mètres carrés. Les frais de rédaction d'actes seront pris en charge par la commune. Et l'objectif à terme est le classement dans le domaine public de ce chemin des Airs qui était toujours sur un domaine privé. Il convient que le conseil municipal, approuve cette acquisition, autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Merci. Avez-vous des questions? Donc, je vous propose d'en délibérer et donc de décider d'acquérir à titre gratuit la parcelle qui a été citée, en précisant bien que les frais de notaire sont à la charge de la commune, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Signature d'un avenant à la convention d'occupation avec Cellnex France pour l'antenne Place des 4 Frères Linsola. Michel, tu as de nouveau la parole. Donc là, il s'agit à nouveau donc d'antenne radiotéléphonie. Donc, par délibération de novembre 2021, le conseil municipal a donné son accord pour la signature d'un contrat avec la SAS Cellnex France pour la location d'une surface de 35 mètres carrés et l'installation d'un relais radiotéléphonie Place des 4 Frères Linsola. Cette convention a été signée en janvier 2022 et les travaux n'ont toujours pas démarré. En effet, les études
lors des études lancées pour la requalification de la place des 4 Frères Linsola, et notamment l'aménagement de places de parking, une réflexion a été menée sur l'emplacement prévu pour accueillir le pylône. La proposition d'un déplacement en limite ouest de la parcelle a été retenue, car moins impactante visuellement. Donc effectivement, le projet initial avait été prévu avant la réalisation du parking. Donc aujourd'hui, ça c'était l'emplacement précédent, et aujourd'hui, donc, si on voit la diapo d'après, voilà, donc la partie hachurée, c'est le nouvel emplacement, donc à limite est du parking, qui verra donc l'implantation du pylône de radiotéléphonie. Il convient que le conseil municipal approuve les modifications et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'avenant à la convention d'occupation du domaine public ainsi que toutes les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer, d'autoriser le déplacement du pylône en limite est de la place des 4 Frères Linsola, d'autoriser la signature d'un avenant à la convention, et on précise que les autres dispositions prévues dans la convention signée le 12 janvier 2022 restent valables. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions adoptées à la majorité. Merci. La délibération suivante traite de la composition du conseil communautaire pour la prochaine mandature. Donc, de par la loi, nous avons obligation de nous déterminer, la communauté de communes, sur la composition de notre conseil. Si nous ne délibérons pas ou si nous ne trouvons pas d'accord, d'office, la composition du conseil communautaire sera Châteauneuf 4, L'Isle-sur-Sorgue 18, Saumanne 1, Le Thor 12, Fontaine de Vaucluse 1, ce qui fait 36, ce qui serait en régression par rapport à ce que le nombre de membres que nous avons aujourd'hui. Et donc la communauté de communes, après en avoir débattu, a délibéré et a proposé une composition différente. Châteauneuf 5, Lille 21, Saumanne 1, Le Thor 14 et Fontaine de Vaucluse 1, c'est-à-dire 42 membres. Les pourcentages sont les mêmes que dans la précédente, que dans le document de tout à l'heure. Et donc la communauté de communes va en délibérer jeudi, je crois, oui, c'est ça, le conseil communautaire de jeudi, mais chacune des collectivités membres doit le passer dans son conseil municipal. Avez-vous des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'accepter de fixer le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires tels que je vous l'ai listé. Et on précise que cette composition s'appliquera à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui doit intervenir en mars 2026. Voilà. Et donc s'il n'y a pas de... Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante traite de la modification du régime des astreintes. Donc Estelle, tu as la parole, je te remercie. Donc bonsoir à tous. Donc en 2020, nous avions instauré un régime des astreintes. Il se trouve que ce régime des astreintes ne correspond plus aujourd'hui à toutes les personnes qui peuvent être concernées par les astreintes. Aussi aujourd'hui, nous devons nous positionner afin de modifier donc le régime des astreintes instauré en 2020 pour y intégrer les agents ayant des fonctions de direction, notamment au niveau du Bourdis et de l'espace jeunesse, pour qu'ils puissent être rémunérés lors des périodes de séjour à l'extérieur proposées par les deux structures durant les périodes scolaires. Donc le CST, le comité social territorial, a été consulté sur ce projet de délibération. Donc là,
la semaine dernière. Du coup, je vous prie de bien vouloir en délibérer en sachant que vous avez en annexe tout le détail de la rémunération des astreintes dont je vais vous passer la lecture. Tout à fait. Merci bien. Avez-vous des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose en délibéré de décider donc la mise en place d'astreintes pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels, tel que ceci a été listé. L'article 2 liste les emplois susceptibles d'assurer les astreintes, et c'était un point important. L'article 3 décide que les périodes d'astreinte seront au choix des agents, compensées ou rémunérées conformément au texte en vigueur et à l'annexe qui est jointe à la délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, qui est toujours dans le domaine du social, c'est la modification de la délibération de mise en œuvre du RIF 7. Estelle? Oui, donc il y a quelque temps, nous avons délibéré sur la mise en place donc de l'IFSE, donc c'est les indemnités de fonction, de suggestion et d'expertise. Donc il était prévu que, en cas notamment de maladie, cet IFSE soit maintenu à 100%, puisque le traitement de l'agent était maintenu à 100%. Il y a une modification en début d'année, et lorsque les agents sont en maladie ordinaire, leur traitement n'est plus maintenu à 100%, mais à 90% en fait les 3 premiers mois. Et donc du coup, nous on a toujours le maintien de l'IFSE à hauteur de 100%, ce qui n'est pas dans les règles. Aussi, je vous propose de modifier ceci et de modifier la délibération donc numéro 1886 de la façon suivante. Donc incidence des absences sur le versement de l'IFSE. Le versement de l'IFSE est maintenu en totalité dans les cas suivants: donc congé annuel, maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle et temps partiel thérapeutique. Mais par contre, le versement de l'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement de base en cas de maladie ordinaire. Là aussi, je vous précise que le CST a été consulté en amont, donc le 17 juin dernier. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer et de modifier, donc, de supprimer l'article 4 de la délibération du 18 septembre pour la mise en œuvre du RIF 7, et donc avec les modifications telles que Estelle vient de vous les présenter, et de remplacer la dite motion dans les termes qui vous ont été présentés. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Donc nous avons ensuite création d'emplois au titre du tableau d'avancement de grade. Donc Estelle, tu as de nouveau la parole. Oui, donc vous savez qu'il nous revient de fixer les effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet de la collectivité. Donc pour suivre les besoins liés aux évolutions des agents et des carrières des agents et puis des besoins de la collectivité, je vous propose de créer différents emplois donc dans le tableau pour qu'on puisse faire bénéficier l'avancement de grade au titre de l'année 2025. Donc il est nécessaire de créer un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps non complet à hauteur de 26 heures hebdomadaires, un poste d'adjoint technique principal de 2e classe. Et du coup, le corollaire, je vous propose de supprimer les anciens emplois occupés par les agents, donc laissés vacants du fait de leur avancement de grade. Il s'agit d'un poste d'adjoint administratif à temps non complet et d'un poste d'adjoint technique non pourvu. Le CST, là aussi, a été consulté en amont. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose d'en délibérer, de décider donc la création des emplois tels que ceci vous a été listé, et en article 2, de décider la suppression des postes qui sont donc laissés vacants. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Création de 6 postes d'adjoints d'animation et actualisation du tableau des effectifs. Estelle, tu as de nouveau la parole.
Oui, tout à fait. Donc là, on est sur les emplois permanents. Pour assurer les besoins du centre du Bourdis, il est nécessaire de créer, d'inscrire au tableau des effectifs 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet annualisé. C'est un poste de 15h50 exactement et un autre poste de 20h24 et d'inscrire également 4 postes d'adjoint d'animation à temps complet. Donc les 2 emplois d'adjoint d'animation à temps non complet annualisés assureront les missions d'animateur les mercredis en période scolaire et interviendront pendant les vacances scolaires pour le Bourdis et l'espace jeunesse. Les 4 postes d'animation à temps complet assureront les missions d'animation pendant les temps périscolaires ainsi que les vacances scolaires pour le Bourdis. Voilà. Compte tenu de la création des 4 postes d'adjoint d'animation à temps complet, il est proposé de supprimer du tableau donc les 3 postes permanents d'adjoint d'animation à temps non complet de 32h18 et un poste d'adjoint d'animation non permanent à temps complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer, de décider la création de 2 postes d'adjoints d'animation à temps complet annualisé, voilà, tel que le détail vous a été donné, d'en fixer la rémunération avec les différentes qualifications et de supprimer les 3 postes permanents d'adjoints d'animation à temps complet en remplacement. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. La mise en place d'un contrat d'engagement éducatif au Bourdis, l'espace jeunesse, durant les vacances scolaires. Estelle, tu as toujours la parole. Oui, donc le contrat d'engagement éducatif, c'est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. C'est pour accueillir pendant les vacances scolaires. Donc, afin d'assurer l'accueil de nos bambins sur les services municipaux, je vous propose de créer au cours des années scolaires, donc pour les petites vacances scolaires automne, hiver, printemps, 13 postes d'animateurs répartis à raison de 12 postes pour le Bourdis et 1 poste pour l'espace jeunesse. Pour les vacances scolaires d'été, juillet et août, la création de 20 postes d'animateurs répartis à raison de 17 postes pour le Bourdis, donc c'est 17 pour juillet et 17 pour août, et 3 postes pour l'espace jeunesse. Donc, la rémunération des animateurs sera fixée en fonction de leur temps de travail et bien sûr, ils sont soumis aux règles des 35 heures et des 48 heures pour les majeurs. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose de décider pour l'année scolaire, soit du 1er juillet 2025 au 31 août 2026, la création de postes d'animateurs tel que ceci vous a été listé pour les petites vacances et pour les vacances scolaires d'été, et ainsi de décider de fixer la rémunération de ces agents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Création de 7 postes d'adjoints d'animation. Estelle, tu as de nouveau la parole. Oui, à nouveau. Donc là, on est sur du contrat à durée, je dirais déterminée, puisque ces contrats sont d'une durée maximale de 12 mois pendant une période de 18 mois. Donc, je vous propose de créer 7 postes d'animateurs contractuels à temps non complet, donc 50%, relevant du cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux contractuels destinés à faire face à un surcroît de travail au sein de la structure du Bourdis et de l'espace jeunesse. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose d'en délibérer et de décider, au titre d'un besoin lié à un surcroît temporaire d'activité, de 7 emplois d'animateurs non permanents à temps non complet
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Et la rémunération telle qu'elle est listée dans l'article 2. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Création de postes d'assistants d'enseignement artistique. Donc c'est notre école de musique et de danse. Estelle, je t'en prie. Oui, donc on change du Bourdis et de l'espace jeunesse, on est à l'école de musique. Donc à la rentrée, l'école de musique va proposer une discipline, le hip-hop. Afin de pouvoir mettre en place des cours, il est nécessaire de recruter un professeur de hip-hop et par conséquent de créer un poste d'assistant d'enseignement artistique et territorial et de l'inscrire au tableau des effectifs du personnel communal. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Question ? Non. Donc, je vous propose d'en délibérer et de décider la création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique tel que ceci vient de vous être présenté et dit que les crédits, bien évidemment, sont bien inscrits. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. Et enfin, la dernière délibération du domaine social qui traite de l'autorisation d'attribution de véhicules avec remisage à domicile. Merci. Estelle. Donc oui, donc en fonction des mandats et de la fonction, il peut être mis à disposition un véhicule aux membres de notre collectivité ou aux agents de la collectivité. La commune du Thor dispose d'un parc de véhicules dont certains véhicules sont à disposition des agents, justifiant leur remise, dont les fonctions justifient le remisage du véhicule à leur domicile. Il convient de distinguer donc des véhicules de fonction et des véhicules de service. Une autorisation de remisage à domicile constitue une autorisation d'effectuer les trajets domicile-travail avec le véhicule de service. Il est à noter que chez nous, nous n'avons pas de véhicule de fonction. Le règlement d'utilisation de remisage des véhicules municipaux a été adopté par la délibération du conseil municipal en date du 21 mai 2019. Il précise les règles d'utilisation et de remisage de ces véhicules afin de responsabiliser tous les utilisateurs potentiels et de lister par délibération les postes ouvrant droit à cette possibilité. Je vous propose aujourd'hui de modifier en fait cette liste de postes au regard de spécificités et puis de la possibilité d'intervenir en urgence pour certains postes et donc ouvrant droit au remisage à domicile d'un véhicule de service. Donc, il s'agit du poste de directeur des services techniques, du poste de responsable du service technique municipal ainsi que son adjoint, du poste de responsable du service espace vert, du poste de responsable du service hygiène et maintenance, du chef de service équipement et manifestation du pôle Vivre Ensemble, le responsable du boulodrome Aurélie Aubert et à titre exceptionnel, donc les agents ou élus en mission ponctuelle. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Mathieu. Tous ces véhicules qui sont proposés actuellement, ils étaient déjà en stock chez nous ou c'est de nouveaux véhicules pour les... Je n'ai pas compris pour les services en fait. Ces véhicules qui sont proposés actuellement au chef de responsable de service, on les avait déjà dans nos stocks ou on va faire l'acquisition de nouveaux véhicules? Non, c'est le micro. Non, c'est des véhicules qui sont déjà existants. Voilà. Donc, c'est leur utilisation, mais en revanche, on le fait passer en conseil municipal. Voilà. Il n'y a pas d'acquisition afférent à cette délibération. Il ne va pas y avoir d'acquisition de véhicules. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc d'en délibérer et de fixer comme suit la liste des postes qui, au regard de leur spécificité ou d'une possible urgence à intervenir, ouvrent droit ou remisage à domicile d'un véhicule de service. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. Direction de la vie scolaire, c'est l'élaboration d'une charte des agents territoriaux spécialisés, c'est-à-dire les ATSEM. Donc, Hélène, tu as la parole. Merci.
Soucieuse de la qualité de l'accueil des jeunes enfants dans ces écoles maternelles, mais aussi consciente du rôle joué par les ATSEM, donc agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, la ville du Thor s'est engagée dans un processus d'élaboration d'une charte définissant les rôles et missions de ces agents. La direction de la vie scolaire, en collaboration avec les agents concernés, mais aussi avec l'avis des directeurs d'établissements scolaires, a donc rédigé un document synthétique avec pour objectifs principaux de constituer un document référentiel pour le service et l'ensemble de ses partenaires, de garantir l'homogénéité et la cohérence de fonctionnement entre les différentes écoles de la commune, de préciser les relations hiérarchiques et fonctionnelles avec les responsabilités de chacun, d'apporter un service de qualité au profit des enfants fréquentant les écoles. Cette charte a bien sûr été présentée au dernier Conseil social territorial qui a émis un avis favorable. Son application sera mise en œuvre dès la rentrée 2025, après adoption par le Conseil municipal. Bien sûr, cette charte ne se substitue aucunement au statut de la fonction publique territoriale et n'a pas valeur de règlement intérieur. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'approuver la charte des ATSEM telle qu'elle a été annexée à la présente délibération et d'autoriser le maire ou son représentant à la signer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. Donc, Eliane, c'est toi qui as la parole pour nous parler de la convention de partenariat entre notre commune et le Collège des Pays de Sorgues. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, en effet, donc l'espace jeunesse est une structure municipale qui gère à travers des activités socio-éducatives un public jeune taurois de 11 à 17 ans. Afin d'atteindre également les collégiens du Thor qui ne fréquentent pas la structure, l'espace jeunesse intervient au sein du collège en mettant en place des activités périéducatives lors des pauses méridiennes, mais aussi au travers d'autres actions mettant en lien les animateurs et les collégiens dans la réalisation de projets à thème. Les modalités de ce partenariat, bien établies depuis quelques années, sont définies dans le cadre d'une convention entre la commune et le Collège du Pays des Sorgues. Celle-ci est proposée sur 3 ans afin de simplifier les modalités administratives. Elle peut cependant être complétée sous forme d'avenant. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention 2025-2028. Je vous prie de bien en vouloir en délibérer. En fait, c'est le renouvellement de la convention habituelle. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'en délibérer, d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat entre l'espace jeunesse municipal et le Collège des Pays des Sorgues, avec la présente convention qui est jointe. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. La délibération suivante traite du cinéma en plein air avec l'association La Strada. Tu as de nouveau la parole, Eliane. Merci. Donc, comme chaque été, la commune organise en partenariat avec l'association La Strada des séances de cinéma en plein air. Depuis 2021, celles-ci ont lieu dans la cour de l'école de la Calade, mais seront exceptionnellement déplacées à l'école de la Passerelle pour 2025, à cause de travaux. En cas d'intempérie, le lieu de projection est déplacé à la salle des fêtes. En 2024, il y a eu 569 entrées ont été enregistrées sur la saison, soit en moyenne 113 entrées par film. La programmation comprenait 5 films, Vice Versa 2, qui a fait 168 entrées, Petit Truc en plus, 191 entrées, The Moon, alors excusez-moi mon anglais, To the Moon, 37 entrées, Le Larbin, 55 entrées, et Moi moche et méchant, 118 entrées. Donc c'est vrai que les dessins animés ont beaucoup de succès chez nous. Pour la saison 2025, la commune souhaite continuer son partenariat avec la Strada. 5 dates sont proposées sur l'été, en juillet, les jeudis 17, 24 et 31,
et en août, les jeudis 7 et 21. Afin d'accompagner la Strada dans sa proposition de rendre accessible au plus grand nombre une animation de proximité autour du cinéma, il a été voté lors du conseil municipal du 18 mars 2025 une subvention d'action lui permettant de mettre en place sur la ville du Thor un tarif unique de 4 € par entrée. La convention est jointe en annexe et donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'autoriser le maire à signer une convention avec l'association La Strada pour la projection de 5 séances de cinéma plein air entre juillet et août 2025. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. Et puis, la dernière délibération traite d'une attribution de subvention d'action à une association sportive. Donc, tu as la parole, Eliane. Merci. Merci. Donc, comme la commune attribue des subventions et des aides financières, donc pour le Handball Club Thorois, l'association n'ayant pas d'équipe féminine U17 met à disposition 5 de ses joueuses à l'entente Avenir 84 au niveau national. Cette équipe s'est qualifiée pour la finale four de sa catégorie et a joué les demi-finales et la finale en déplacement à Saint-Michel-sur-Orge. Elle termine vice-championne de France 2025 dans la catégorie U17 féminine. Le coût de ce déplacement du 30 mai et du 1er juin 2025 en région parisienne, entre l'hébergement pour 2 nuitées, la restauration et la location des minibus, s'élève à 1 750 €. Afin de promouvoir le sport féminin, la municipalité souhaite participer à cet événement. Une subvention forfaitaire de 1 000 € est proposée pour contribuer aux charges inhérentes de ce déplacement. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'attribuer à l'association de handball le Club Thorois une subvention de 1 000 € pour le déplacement de 5 joueuses. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Avant de partir, vous viendrez signer les documents, parce que comme on a une délibération financière, il faut signer un registre. Voilà. Et donc je vous souhaite un bon été. Merci à tous. Le prochain conseil a lieu bientôt au mois de septembre.